C'est ici le débrief. Allez, c'est parti, assieds-toi. Salut à tous, c'est Conscience Foot. Conscience Foot, c'est l'amour du ballon rond. Je partage ma passion footballistique avec des analyses d'avant-match, des débriefs d'après-match, l'actualité du foot et le mercato. Pour ceux qui suivent l'actualité du football et même ceux qui ne suivent pas l'actualité du football, vous avez vu que Lionel Messi a rejoint la capitale. Lionel Messi qui a rejoint le Paris Saint-Germain, donc c'est quand même un énorme transfert dans l'histoire du football. Donc dans cette vidéo, on va voir en première partie les conséquences, donc toutes les conséquences de l'arrivée de Léo Messi. Et en seconde partie, on va voir comment le PSG va fonctionner avec Lionel Messi. Premièrement, l'arrivée de Léo Messi a engendré plusieurs conséquences. Tout d'abord, c'est des conséquences au niveau du marketing, puisque le marketing, ça fait partie de l'ADN du Paris Saint-Germain de recruter des gros joueurs avec des gros noms. Et ça a été le cas durant ce mercato avec l'arrivée de Donnarumma, d'Hakimi, de Sergio Ramos et de Lionel Messi. Donc c'est un marketing qui a été parfaitement réalisé par le Paris Saint-Germain. Dans ce chapitre marketing même, on peut aussi noter l'explosion de vente de maillots depuis l'arrivée de Lionel Messi. Il y a aussi une explosion au niveau des followers sur les réseaux sociaux. Ça a suscité énormément d'engouement. De notre côté, ça va aussi amoindrir le temps de jeu des jeunes du centre de formation de Paris qui vont sans doute devoir partir au vu de l'équipe avec les superstars qu'ils ont, le Paris Saint-Germain. Ça va leur donner, on va dire, une chance de prouver, mais dans notre club. L'arrivée de Léo Messi va apporter une exposition médiatique et la Ligue 1 en avait besoin, parce que ça fait plusieurs saisons que la Ligue 1 perd ses talents. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt, en tout cas, comparément aux autres gros championnats, de regarder la Ligue 1, parce qu'on est quand même bien en dessous des autres championnats au niveau de la visibilité, de la notoriété, et au niveau aussi des médias, niveau question argent. Donc ça va remonter la notoriété de la Ligue 1. Il y a même des joueurs de Ligue 1 qui étaient partis pour partir à l'étranger et qui finalement restent en Ligue 1 pour pouvoir affronter Messi. C'est dire l'engouement que suscite l'Argentin. Également, on peut voir aussi des équipes françaises plus compétitives peut-être, avec plus d'ambition de gagner contre le Paris Saint-Germain. Le fait de jouer contre Lionel Messi, ça va permettre peut-être de relever aussi le niveau de la Ligue 1 et ça peut être intéressant en tout cas. Maintenant, on va voir les conséquences sportives de l'arrivée de Lionel Messi sur le Paris Saint-Germain. Tout d'abord, ils ont la meilleure équipe d'Europe sur le papier, clairement. Ils ont les meilleurs joueurs à chaque poste avec de grandes individualités. Donc avec déjà un trio Messi, Neymar, Mbappé, c'est quand même exceptionnel. Ça va être difficile de faire mieux. C'est peut-être le meilleur mercato de l'histoire, clairement de l'histoire du PSG déjà, mais aussi un des meilleurs de ce siècle ou de ces dernières années en tout cas. Quand même, c'est quand même un mercato énorme d'avoir pu recruter Hakimi, Ramos, Donnarumma, Messi. Franchement, c'est quand même un mercato énorme. Wijnaldum aussi. C'est un très bon mercato de la part du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui veut gagner, qui a l'ambition de gagner cette Ligue des Champions tant convoitée. Ils veulent la gagner depuis 10 ans et ouais, ils s'en donnent les moyens aussi. Et c'est normal de s'en donner les moyens pour pouvoir gagner cette coupe aux grandes oreilles. Maintenant, moi je me pose cette question, est-ce que le PSG va pouvoir gagner avec des champions avec Messi? Forcément sur le papier, comme je vous ai dit, quand tu vois l'équipe, oui forcément c'est la meilleure équipe, il n'y a pas photo. Après, est-ce que le collectif ça va marcher? Est-ce qu'il y aura des automatismes? Ça on en est moins sûr. Il va falloir aussi que Pochettino gère les égos dans le vestiaire. Faut pas oublier que Ramos a gagné 5 Ligues des Champions, que Neymar, voilà, c'est aussi, il y a quand même un sacré ego, Mbappé aussi. Tout le monde va vouloir être le meilleur joueur dans cette équipe, donc voilà, le coach va devoir aussi cadrer ses joueurs et ça sera vraiment pas facile quand même. Il y a aussi le fait que Ramos a été un ancien joueur du Real Madrid, que Messi a joué au Barça, ce qui fait quand même bizarre de les voir ensemble. C'est le football aussi qui nous amène à voir ces anciens joueurs, ces anciens rivaux jouer sous le même maillot maintenant. Mais voilà, comment ça va se passer? Voilà, ça reste une interrogation. On en sera plus sur l'avenir. Moi je vois pas trop. Je pense que ça sera quand même compliqué au niveau des égos et collectivement. Est-ce qu'ils vont réussir à s'adapter? Neymar avec Ramos, bon, c'est pas le même poste, certes, c'est sûr que Ramos est défenseur, Neymar est attaquant, mais est-ce qu'il y aura une véritable entente? J'en suis pas forcément convaincu. Après voilà, le PSG se donne les moyens pour réussir. Au niveau des replis défensifs, par exemple, Messi c'est pas un joueur qui fait des replis défensifs.
Pour être honnête, je pense qu'il n'y aura pas énormément d'efforts qui seront faits de la part de Mbappé, Neymar et Messi. Il n'y aura pas énormément de repli défensif. Donc après, voilà, on verra le leadership aussi de Ramos. Est-ce que Pochettino va laisser le leadership à Ramos? Est-ce que ça sera Marquinhos? Il y aura aussi le cas Kimpembe. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il sera remplaçant? Il sera certainement remplaçant étant donné qu'il y aura Ramos, mais Ramos qui pour l'instant est blessé. Donc voilà, après le PSG, c'est aussi quand même une sorte de retraite en or un peu. C'est un peu une colonie de vacances où les joueurs quand même se laissent aller et généralement ne sont pas assez sérieux sur le championnat et donnent tout pour la Ligue des Champions. Mais après, ouais, c'est pas comme ça que ça marche. Les gros clubs, ils sont sérieux toute l'année. C'est quand même sur le championnat, sur la Ligue des Champions, sur les coupes. Les grands clubs, c'est un peu ça, c'est être sérieux sur toutes les compétitions, être le plus compétiteur possible pour aussi avoir des automatismes, déjà commencer à avoir des automatismes en championnat. Et le problème, c'est que le PSG, le problème, c'est que généralement les grands joueurs sont ménagés ou sont blessés durant les petits matchs, ce qui fait qu'il n'y aura peut-être pas forcément d'automatisme sur les gros matchs s'ils ne sont pas présents sur les petits matchs de championnat en tout cas. Pour conclure sur l'arrivée de Lionel Messi, bien sûr, c'est une formidable nouvelle de le voir parmi notre championnat. C'est quand même un joueur qui a eu 6 ballons d'or. Donc forcément, le voir dans notre championnat français, c'est quand même énorme. C'est unique au monde. Donc oui, ça reste une très bonne nouvelle, en tout cas pour le championnat français et pour le Paris Saint-Germain. Après voilà, en Ligue des Champions, j'en suis moins sûr. Je pense pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, même avec Messi. Mais voilà, après le football, ça nous réserve quand même de grandes surprises. C'était seulement mon avis, donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Dis-moi dans la barre des commentaires ce que tu penses de l'arrivée de Lionel Messi. N'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout t'abonner. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.